Salut, c'est Loïc, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de crédit immobilier, on va parler, donc c'est la vidéo qui fait suite à ma dernière vidéo sur les crédits. On va parler notamment des taux, de ce qui va se passer en 2018, de mon avis là-dessus. Est-ce que les taux vont grimper comme beaucoup d'acteurs le disent ou est-ce qu'ils vont rester identiques, et surtout quelle influence ça risque d'avoir pour nous en tant qu'investisseurs immobiliers. Je t'explique tout ça dans cette vidéo. Je te rappelle que tout ce que je vais t'expliquer ici, ça n'est que mon avis, que je peux tout à fait me planter, mais tu vas voir, ça découle d'une certaine analyse que j'ai perso. On verra l'année prochaine si j'ai eu raison ou si j'ai eu tort. Quoi qu'il arrive, de toute façon, on pourra continuer à investir en 2018, ça je te l'assure. Mais avant toute chose, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui apparaît en bas de la vidéo ou bien sur le bouton que tu trouveras en dessous de la vidéo pour rejoindre des centaines d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Et puis, tu n'oublies pas la petite cloche si tu souhaites être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. En préambule, je voulais t'expliquer un petit peu bien ce qui fait que les taux sont bas, sont hauts, etc. En fait, on est depuis la prise bancaire de 2008, un petit peu après en fait, mais je vais simplifier au maximum l'explication. En gros, on est sous influence de la BCE qui applique des taux qui sont relativement bas, c'est-à-dire que tous les taux de prêts bancaires sont dictés. Il y a un taux directeur en fait qui est donné par la Banque centrale européenne, et ce taux directeur depuis en gros 2008 n'a fait que baisser, et là il a commencé à remonter. Alors c'est pour ça que beaucoup de gens disent que ça va remonter l'année prochaine. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est pourquoi la BCE a appliqué des taux relativement faibles. En fait, c'est super simple, ils ont appliqué ces taux tout simplement parce qu'ils voulaient faire repartir la croissance, donc refaire repartir la croissance dans la zone euro avec le crédit, puisque en se disant que si les crédits étaient bas, eh bien ça allait pousser les gens à investir plus, et donc ça allait relancer la croissance. Résultat, ils se rendent compte maintenant que ça n'a pas eu spécialement l'effet escompté, et donc du coup ils sont en train de réfléchir à remonter. Alors il y a un deuxième facteur qui fait que théoriquement ça devrait quand même remonter en 2018, c'est la Fed aux États-Unis qui a commencé à relever son taux directeur également depuis quelques mois, puisque en fait l'économie est plutôt repartie aux États-Unis, donc du coup ils vont remonter un petit peu les taux de crédit et notamment le taux directeur des crédits pour éviter que l'inflation soit trop importante si ça va très vite. Bref, donc concrètement, tu vas me dire les caractéristiques sont plutôt réunies pour qu'on ait une remontée des taux. Alors moi, je suis persuadé que les taux vont légèrement remonter, mais que ce sera très léger, qu'on sera très très loin de atteindre des taux comme on a pu connaître il y a quelques années, des taux qui étaient à 4-5%. En tout cas, on les connaîtra absolument pas en 2018. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, en fait, c'est d'être préparé à toutes les éventualités. C'est-à-dire que si les taux remontent en 2018 et dans le cas extrême on remonte à 4-5%, quel effet ça aura réellement sur notre économie, sur notre activité d'investisseur? Et puis, s'il remonte légèrement, quel effet ça aura, quelles sont les possibilités, qu'est-ce qui va s'offrir à nous? Donc, on voit ça dans la suite de cette vidéo. Donc, concrètement, quand les taux remontent, en général, ce que ça a pour effet, c'est qu'on a un petit peu moins d'investisseurs sur le marché. Donc, si les taux remontent, ça va avoir un effet d'aubaine tout de même sur les prix, c'est-à-dire que les prix vont avoir tendance à baisser légèrement. Donc, comme la Banque centrale n'est pas folle et qu'elle ne veut pas non plus tuer la consommation, elle n'ira pas remonter ses taux de manière impulsive, j'en suis persuadé. Donc du coup, les effets seront relativement légers, logiquement, sur l'immobilier. Donc pour moi, tu vois, pas besoin de se précipiter absolument à acheter le premier truc qui passe. Il faut toujours chercher les meilleures affaires possibles et continuer à investir sur la même stratégie que tu as suivie jusqu'à maintenant pour 2018. S'il y a des changements, je serai le premier à te faire une vidéo, des vidéos
Il y a un point également à ne surtout pas négliger lorsque tu fais un crédit et notamment quand on parle de taux, c'est tout simplement les taux d'assurance, c'est-à-dire que il faut toujours garder en tête que on se focalise tous sur le taux de crédit mais que le taux d'assurance est tout aussi important et surtout doublement si les taux de crédit remontent, mais de toute façon tout le temps parce que c'est des dizaines, alors des milliers voire des dizaines de milliers suivant le montant de tes investissements qui sont à économiser sur les assurances de prêt. Donc surtout, je t'invite à regarder ça de très près. Et puis on va continuer sur les crédits immobiliers dans la prochaine vidéo puisque on parlera tout simplement de doit-on faire des remboursements anticipés, qu'est-ce qu'on doit faire avec notre argent quand on a de la liquidité disponible, est-ce qu'il faut la réinjecter dans le crédit, comment est-ce qu'on fait ça, quelle est la bonne stratégie pour pouvoir faire des remboursements anticipés qui nous fassent gagner réellement de l'argent. Je te parle de tout ça dans la prochaine vidéo. Alors comme d'habitude, je vais te laisser me mettre le pouce bleu si tu as kiffé la vidéo, le pouce rouge si tu as détesté cette vidéo et je te mets dans l'écran de fin les 5 piliers qui font de ta location courte durée une véritable cash machine. Donc ce lien, si tu ne l'as pas encore, si tu n'y as pas encore accédé, je t'invite à le faire dès maintenant et je te remets aussi la playlist des conseils immobiliers ainsi qu'un lien pour pouvoir s'abonner à la chaîne. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!